Kikou les amis, donc me revoilà avec la recette que l'on fait souvent pendant le ramadan. C'est le kalbeloz. Donc tout de suite, on prépare tous les ingrédients. C'est pour un moule de 20 à 22 cm. Donc la veille, on mélange le sucre, la semoule. Donc on y va franco avec les mains, comme si on allait faire du couscous. Donc moi personnellement j'utilise la moyenne parce que je préfère, mais vous pouvez aussi également utiliser la grosse semoule. Ensuite on ajoute la pincée de sel, on mélange, on ajoute le beurre fondu et refroidi. Voilà, on verse tout. Et là, en fait, on ne pétrit pas, on malaxe juste, on fait imprégner le beurre, en fait, dans la semoule. Donc, vous voyez, on fait comme ça avec les mains, juste pour imprégner le beurre à toute la semoule. Voilà, donc je me lave les mains. Ensuite, on verse la moitié du mélange eau et eau de fleurs d'oranger. Le reste, on le met de côté pour le lendemain. Et là, pareil, avec le bout des doigts, on imprègne le liquide à la semoule. Vous voyez, on graine comme ça avec le bout des doigts. On mélange bien. Voilà. On fait ça pendant 2-3 minutes. Là, c'est bon, c'est nickel. Ensuite, on filme et on laisse à température ambiante jusqu'au lendemain. C'est très important. Vous voyez, et on laisse le reste de liquide de côté pour le lendemain. Le lendemain, vous voyez, c'est un petit peu dur, donc on vient égrener avec le bout des doigts. Voilà. On travaille comme ça, comme la graine de couscous. Et on ajoute donc le restant de liquide, eau et eau de fleurs d'oranger. Et on en profite pour allumer le four à 220 degrés chaleur statique. Donc, on frotte bien entre les doigts. Voilà. Je vais me relaver les mains. Ensuite, on beurre bien généreusement le plat. Donc, allez-y vraiment généreusement. Vous beurrez bien de tous les côtés, les angles, tout. Ensuite, on prend des poignées comme ici et on vient verser dans le fond du plat. Donc, on verse la moitié. Ensuite, on prend les amandes qu'on a mélangées à 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. On n'ajoute pas par-dessus. On tasse légèrement avec le dos de la cuillère. Voilà, légèrement. On n'appuie pas. Voilà. Et ensuite, on vient ajouter le restant de semoule. Donc, comme ici, on dépose avec des gros paquets. Voilà. Et ensuite, avec la main, doucement, on vient tout égaliser. Et ensuite, avec le dos de la cuillère, pareil, là, on vient lisser. Donc, délicatement, on lisse le dessus. Voilà. On va bien dans les angles. Voilà. Et ensuite, on va venir badigeonner avec le beurre fondu. Donc, 50 g de beurre fondu. On va venir badigeonner sur toute la surface. Donc là, c'est fait. Ensuite, avec un couteau, on vient tracer nos empreintes. On y va délicatement. Pas besoin d'aller jusqu'au bout. Vous faites juste le dessus pour faire les marques. On ne va pas jusqu'au fond du plat. Donc, on va doucement. On forme nos carrés. Donc, moi, personnellement, j'aime pas quand c'est de gros carrés. Donc, j'en ai fait des petits. Ensuite, on enfonce bien l'amande au milieu pour pas qu'elle s'enlève pendant la cuisson. Et là, on va enfourner à 200 degrés. Donc là, vous baissez le four à 200 degrés et vous enfournez. Et comme vous voyez, il faut que la grille soit en bas, donc au premier étage en partant du bas.
Et la cuisson dure 50 minutes environ. Donc là, et pendant ce temps, on prépare tout de suite après notre sirop. Donc on prépare nos ingrédients. Donc on mélange l'eau et le sucre. Et la fleur d'oranger, on viendra l'ajouter une fois que ça sera cuit. Donc on allume le feu à feu moyen. Et vous allez voir, dès la première ébullition, dès qu'il y a les petites bulles qui commencent à arriver, on laisse cuire pendant 15 minutes à feu moyen. Donc là, ça y est, c'est cuit. Donc ça a même un peu réduit. Et là, on ajoute tout de suite après la fleur d'oranger. On mélange et on laisse à température ambiante. Le temps que le calbelose cuira, notre sirop sera à peine tiède. Donc il ne faut pas qu'il soit froid, il faut qu'il soit tiède. Donc là, vous voyez, le calbelose est cuit. Il faut qu'il soit complètement doré comme ici. Donc vous voyez, même les bords, ils sont légèrement un petit peu brûlés. Donc dès que ça sort du four, on vient verser la moitié du sirop par-dessus, immédiatement à la sortie du four. Donc on verse la moitié. Voilà. Hop. Donc là, j'ai versé ma moitié de sirop. Et on le replace dans le four éteint pendant 5 minutes. Donc on éteint le four et on le remet à l'intérieur comme ici pendant 5 minutes. On ferme le four, ça va totalement absorber. Donc là, ça y est, ça a absorbé. Ensuite, on vient redécouper, cette fois-ci jusqu'au fond, nos carrés. On y va délicatement. Vous voyez, on retrace nos petits carrés. On va bien jusqu'au fond. Et là, on verse le restant de sirop. On y va franco. Hop. Voilà, on va bien peu de partout. Et là, on le laisse à température ambiante jusqu'au lendemain. On ne touche pas. Donc, le lendemain encore, me revoilà avec le calbelose prêt. Donc, il est bien imbibé de sirop. Et je vais vous montrer de plus près. Hop. Je vais essayer de tourner, c'est pas évident avec la caméra juste devant. Donc, le voilà. Sincèrement, il est super bon. Après, à vous de juger. Vous testez et vous me tenez au courant de ce que vous en pensez. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Donc là, je vous montre, il y a déjà la moitié du plat qui est parti. Voilà, donc j'ai placé dans des petites caissettes. Voilà, en fait, c'était pour offrir. Donc, je les ai placées dans des petites caissettes. J'ai refermé. Et voilà, donc ça se conserve super bien, à température ambiante. Donc là, je vais essayer de vous montrer de plus près, mais c'est pas top parce qu'il fait pas beau. Voilà, mon calbelose est bien imprégné, comme il faut. Il est fondant en bouche, un petit peu sucré et il est super bon. Voilà, voilà, donc à bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous fais un bisou et à bientôt.